Bienvenue sur Scola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu IL-2 Stormovik Bataille de Moscou et nous allons commencer une nouvelle carrière parce que la carrière soviétique de Vladimir Sokolin est foutue. Donc là nous allons faire une carrière. Comme d'habitude nous allons commencer par la bataille de Moscou et pour changer un peu nous allons faire l'Allemagne. Donc là on va prendre le premier avion qui nous tombe sous la main. Hop. Et non pas Spanish. Ça ce sont les volontaires. Je pense que 15e Spanish Staffel. Je pense que ça ce sont les volontaires espagnols. On n'est pas volontaire espagnol. On va prendre juste le deuxième groupe de chasse qui est là. Ici. Et on va continuer. Et on va changer la photo. Non. Faudrait un mec qui soit beau, un beau blond aux yeux bleus comme ça, mais avec un uniforme d'officier. Pour m'encourager un peu quand même. Comme ça, mais avec des cheveux. Ouais, bon, je vais pas passer 3 siècles à faire ça, on va faire ça ici. Donc, on va l'appeler Lothar. Ensuite, le nom de famille V2 Kind. On va le faire naître en septembre. C'est pas un skieur allemand. Et alors soit on le fait en devenir, soit on fait Playboy. Ah oui, là c'est en devenir, là c'est il n'y a que les médailles qui comptent. Mais c'est quoi un Playboy? Ah oui, c'est le fils d'officier de l'armée. Si tu ne t'appelles pas Fon, ça sert à rien. Et par exemple, si j'essaie de mettre, là aussi c'est mal foutu ce jeu. Si je fais Fon, eh bien j'ai la particule elle est foirée. Donc tant pis, hein, on va dire qu'il n'y a que les médailles qui comptent. Hein, on va faire en devenir. Commander l'escadrille au mérite. Iron Man, je fais comme si je ne savais pas. Votre carrière s'arrêtera si vous êtes tué ou capturé. Moi par exemple, Vladimir Sokolin a été capturé, ma carrière s'arrête. Lorsque je suis tué au combat, ma carrière s'est arrêtée aussi, encore que j'ai pu la reprendre. Mais là, si je suis capturé, je peux plus continuer. Donc, on va déjà, on va le faire là comme ça. On va faire ça comme ça. Commander au mérite. La cinématique quand même pour plaisir. Alors, Typhoon, donc là je suis Feldwebel, c'est-à-dire l'équivalent d'adjudant dans l'armée française. On va imaginer, donc j'ai pas lu la biographie, hein, mais on va imaginer que j'ai fait l'école des sous-officiers de la Luftwaffe et j'ai réussi mon concours de l'école de pilotage de la Luftwaffe et je suis Feldwebel, donc et pilote de chasse. Voilà. Hein, avant, j'étais, comment ça s'appelle là, le Fahnenjunker Oberunteroffizier, c'est-à-dire un sergent-chef cadet, quoi. Alors, c'est parti. Voilà. Il n'y a que les médailles qui comptent. Comme je peux pas mettre fun, je peux pas mettre la biographie là
du Playboy allemand et je ne peux pas faire non plus encore que je peux encore faire la biographie là du mitrailleur et du pilote, parce que dans la biographie du mitrailleur et du pilote, le personnage c'est un fils d'amiral. Et dans la Kriegsmarine, les roturiers pouvaient entrer dans la Kriegsmarine, mais pas dans la Reichswehr ou dans la Wehrmacht. Alors, j'ai reçu mon badge de pilotage. Et c'est parti. J'espère que je vais faire une carrière qui va durer un peu plus longtemps que que celle de Vladimir Sokolin. Il faut que je me retienne, il faut que je réfrène mes ardeurs. Pourtant, je pense avoir été prudent. Je me suis fondu dans dans mon groupe de chasse. Et bien, en vain, je me suis fait descendre et je me suis fait capturer. Bombarder un ferry, mission en cours. Ah non, ça c'est pas nous ça. Ce n'est pas nous. On va lancer la mission. Ouais, j'espère que ça va durer un peu plus longtemps. Là, l'idée, c'est je fais la bataille de Moscou avec ce personnage. Après, je fais la bataille de Stalingrad, de Stalingrad avec ce personnage-là. Et je fais donc là, bombarder un terrain d'aviation ennemi. Objectif principal. Les ordres sont de bombarder le terrain d'aviation qui se trouve au waypoint 3 sur la carte. Le largage des bombes sera suivi du message objectif de la mission principale accompli. Alors, j'ai ma bombe. C'est un truc de bombardier. Donc oui, je fais 650 mètres. C'est pas la peine que je fasse à... C'est pas la peine que je fasse à 700 mètres parce que je vois rien. Hein. Donc, c'est quoi? Ça, c'est livré par défaut. Front de l'Ouest. Là, le camouflage roumain, ça, je le ferai quand je ferai ma carrière en Roumanie. Marseille. Trois rouges, bof. Ah oui, Alice aussi, il est bien là. Mais c'est un peu trop... too much. Bulgare, ça c'est quand je ferai les volontaires espagnols. Et la guêpe. Bon. Donc on va prendre la livrée par défaut, on va pas se casser la tête. Et j'ai le plein de carburant, j'ai ma bombe. Et c'est parti, on démarre. Donc comme d'habitude, hein, je vais faire décollage pilote automatique et... non. Non, 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 je redémarre la mission. Faut que je redémarre la mission parce que là, il faut que je veux démarrer au tarmac et finir au tarmac pour que ce soit un peu réaliste. Attendez. Carrière. Terminer la mission. Bon. Je vais faire des réglages. On va supprimer. Et parce que là, il faut que je crée une nouvelle carrière. Parce que c'est pas ce que je veux. Je veux commencer au tarmac et finir au tarmac. C'est pour ça. Sinon, c'est pas réaliste. Déjà, le pilote automatique, c'est déjà limite alors. Hein. Tac.
Ouais, là c'est bon, c'est un blond aux yeux bleus. Et on va en devenir. En devenir. Alors, est-ce que pour personnaliser un peu, je suis obligé de naître en 1917 à Leidenstadt, comme dirait Goldman? On est en 1941. Ouais, je vais le faire naître en 1919. Quoique, je peux le faire naître en 17. Il est sous-officier de toute façon, donc il n'est pas officier, il est sous-officier. Mais en plus, il est Feldwebel, donc adjudant. Hein, je sais pas, je connais pas la moyenne d'âge des adjudants, donc non, je garde tel quel. Je vais garder tel quel. Au mérite. De toute façon, je commanderai jamais. Iron Man. Finish. Principe, je dois. J'échappe parce qu'on connaît le truc. Ah oui, c'est avant de lancer la mission que je dois faire les réglages. C'est chiant de que ce ne soit pas réglé automatiquement c'est con que ça soit pas réglé automatiquement. Non, là c'est la biographie. Là c'est la biographie. Jour suivant peut-être. Ah, j'arrive pas à lancer ma campagne moi. Parce que moi je veux je veux commencer en décollage et finir en atterrissage pour faire un peu plus roleplay. Déjà le pilote automatique c'est pas déjà roleplay, alors hein, on va pas empirer les choses. Alors j'ai le badge option. Voilà, c'est ça. Vitesse de la carrière. Réaliste. Début de mission. Voilà, c'est ça. C'est sur la piste que je voulais. Niveau des difficultés. C'est facile. Déjà en facile, j'y arrive pas alors. Hein. On va pas. Air Force, c'est scatter, ça veut dire éparpillé. Et activité sur éparpillé. Voilà. Le diminution sur avis. Voilà, j'ai oublié de configurer, de faire ces configurations là. Maintenant, on peut partir, on peut y aller. Et j'ai eu mon pilote, mon badge de pilote le 10 octobre 1941. Et j'espère détruire beaucoup de cibles, avoir des médailles, mais surtout le plus important, c'est survivre à cette bataille de Moscou. Hein, il faut que je réfrène mes ardeurs, il faut pas que je fasse le fifou. Hein, il faut que je me protège. On bombarde le terrain d'aviation ennemi. On va larguer les bombes. On configure, j'ai ma bombe. On va prendre le truc on va prendre le truc de base, hein, et on va se lancer dans la mission. C'est parti. Donc comme d'habitude, hein, je décolle en pilote automatique et je fais mes missions en manuel et j'espère pouvoir atterrir en pilote automatique parce que l'atterrissage, je suis vraiment mauvais. C'est parti.
plus que le décollage, c'est vraiment pas facile du tout. L'atterrissage, je me viande à chaque fois. Là déjà, les pistes de décollage allemandes sont un peu mieux loties que les soviétiques, hein. Franchement. Donc là, on va bombarder des objectifs ennemis. Donc je passe, je largue ma bombe et je vais essayer de tirer des coups de mitrailleuse par-ci par-là et ça sera bon. Mais là, il faut vraiment que j'arrête de faire le fifou. Pourtant, j'ai été prudent hein, dans ma carrière soviétique. J'ai été prudent dans ma carrière soviétique. Je faisais attention. Je me suis fondu là parmi mes camarades. Je comprends pas pourquoi que je me sois fait allumer, pourquoi pas, mais que je me sois fait prisonnier, à la limite, je veux bien, mais je peux pas m'évader. Je suis fait prisonnier, mais je ne peux pas m'évader. Bon, ben tant pis. Hein. Finalement, il n'y a aucune différence entre le mode normal et l'Ironman hein, dans IL2 Stormovik. Que ce soit normal ou pas, que ce soit normal ou Ironman, si on est tué ou si on est capturé, c'est la fin de la carrière. Encore que dans le mode normal, si on est tué, on peut refaire la mission, je crois. Ouais, si on est tué, on peut redémarrer la mission. Mais dans l'Ironman, on peut pas redémarrer la mission si on est tué. De même, il y a une question que je me pose. Si je saute dans les lignes ennemies, est-ce que je suis obligé d'être fait prisonnier? C'est ça? Parce que par exemple, une fois qu'il a atterri, le pilote il peut courir, être un marathonien et courir vers ses lignes, mais il n'est pas obligé d'être fait prisonnier par l'armée adverse. Enfin, bref, c'est un peu décourageant leur jeu. Hein. Bon, ils disent oui, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Bon, je veux bien être réaliste, mais quand même, il faut quand même encourager un peu les débutants à continuer à persévérer. Ouais. Ben, j'espère pouvoir faire cette campagne jusqu'au bout, faire toute la bataille de Moscou. À la limite, je crois qu'il vaut mieux être tué, comme ça on recommence la mission plutôt qu'être capturé. Mais à la limite, déjà, quand on est tué, on est prévenu. Déjà, quand on est tué, on est prévenu, vous êtes mort. Bon, donc là, on peut recommencer. Mais là, je saute en parachute dans les lignes ennemies. Et il a fallu que j'attende un certain temps pour qu'on m'annonce que je suis fait prisonnier. Et là, si je suis fait prisonnier, eh bien là, c'est foutu, je ne peux plus aller plus loin.
Enfin, le tout, c'est de survivre. Survivre, 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 survivre. Bon, là, avec Vladimir Sokolin, bon, là, je survis à la guerre, je serai libéré le 8 mai 1945 par les troupes soviétiques, mais bon, c'est pas l'idéal.
Ah, il y a les soviétiques qui sont là. Au secours! Ah oui. Ah oui, bah oui, il faut que je largue ma bombe d'abord, je suis pas malin. Je ne suis pas malin du tout. Bon, alors. Ah bah oui, j'ai raté ma bombe. Tant pis.
Donc là, apparemment, l'IA m'emmène avec mon groupe de chasse parce que la mission est terminée. Ok, bon, j'essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mis la bombe complètement à côté parce que ouais, je m'attendais pas à arriver aussi vite sur l'objectif. J'ai essayé de pourchasser les soviétiques, mais sans succès. C'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Le tout, c'est que je rentre en vie, mais pas que à peine je commence, je me fais tuer. Voilà.
Bon, alors apparemment on est en train d'aller vers la base, notre base aérienne. Hein. On est en train de rentrer à la maison. Bon, ça a été un peu court le combat, j'ai raté ma bombe. Je sais pas, je m'attendais pas à arriver si vite sur le champ de bataille. Hein. Bon, bref, pas grave, ce sera pour une fois. Le tout c'est que je rentre en vie et je n'ai pas pu. J'ai pas pu descendre un avion soviétique. Mais c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Ce sera pour une autre fois, c'est pas grave.
Alors, il y a un truc que j'avais remarqué là dans... Comment ça s'appelle? Dans Total Conflict Resistance, c'est que, par exemple, on mène une bataille. Si on gagne cette bataille-là, eh bien, disons, si on prend le dessus, eh bien, les forces ennemies qui se rendent, eh bien, j'ai l'impression que que les prisonniers ennemis viennent renflouer notre armée. C'est ça aussi ce que je viens de comprendre après réflexion. Ce qui est bizarre. Donc, en conclusion, si vous voyez des prisonniers, que vous menez la bataille, évidemment, hein, si vous gagnez la bataille et que vous avez des prisonniers, ne les tuez pas comme je l'ai fait, hein, mais laissez-les en vie. Ces prisonniers-là vont renflouer votre armée. Voilà. Et enfin, je n'arrive pas à recruter des armées normalement. Donc à part le fait de faire des prisonniers qui vont renflouer l'armée, je vois pas comment avoir plus d'hommes dans l'armée quand on joue à Total Conflict Resistance. Voilà. Donc là, on va laisser l'intelligence artificielle nous faire atterrir, hein, parce que là, tout va bien, il n'y a pas de raison d'atterrir nous-mêmes, hein. Et puis comme j'en ai marre de me casser la gueule quand j'atterris, donc je laisse l'intelligence artificielle, je mets en pilote automatique pour le décollage et l'atterrissage. Le seul truc que je fais en pilote manuel, c'est les combats. Voilà.
Donc là, pour atterrir, euh, il faut faire plusieurs passages. Moi, je m'empresse d'atterrir. Ça, c'est mon gros problème, l'impatience. J'ai pas de patience du tout. Faut que je travaille là-dessus. Voilà. Faire plusieurs passages et puis ensuite, voilà, il faut prendre le temps d'atterrir. Moi, je me précipite pour atterrir, donc c'est peut-être pour ça que je me viande.
compte combien de passages il va faire avant d'atterrir. Hein. D'autant plus que la mission est finie en plus. Enfin, je vais bien faire plusieurs passages pour atterrir, mais quand même. Hein. C'est un peu longué pour une intelligence artificielle. On verra ce que ça va donner. La sortie est très intéressante. Voilà, c'est pas de extrait. Linde, hier ist Pirole 3. Erbitte Landeerlaubnis. An Pirole. Landeerlaubnis erteilt. Hier ist Pirole 3. Verstanden. Linde, hier ist Pirole 3. Gelandet. An Pirole. Rollen Sie zum Abstellplatz. Hier ist Pirole 3. Zu Befehl. Là, on va le mener jusqu'à jusqu'à la base, hein, l'aérodrome. Donc à faire, autant le faire en complet. Là, on va le laisser aller à son aéroport.
fort, hein. Donc voilà le modèle qui se repère. C'est pour ça que je sais qu'il arrête le moteur, hein. Bon, bah... terminer la mission. Moi, j'aimerais bien que toutes les missions se terminent comme ça. Allons-y. Alors, mission réussie. J'ai fait un bon décollage. J'ai attaqué les objectifs primaires. Et j'ai fait un bon atterrissage. Le décollage et l'atterrissage y ont été faits grâce à l'intelligence artificielle. Donc, je n'ai rien détruit du tout, mais ce n'est pas grave. Aucune importance. Le tout, c'est que je rentre en vie. C'est tout ce qui compte. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Ça fait déjà plus d'1h30 qui est là, qu'on est là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu IL2 Stormovik Bataille de Moscou. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.